Elle souffre de nombreuses affections et se sent souvent angoissée à cause de son état de santé, craignant de perdre sa chance de salut si la maladie l'envoyait au tapis. Quand elle contracte le Covid, elle se met à s'inquiéter encore plus et devient encore plus angoissée, et elle abandonne même son devoir pour aller récupérer chez elle. Après être rentrée à la maison, elle lit certaines paroles de Dieu qui touchent son cœur et elle est submergée par la culpabilité. Que gagne-t-elle en faisant cette expérience de la maladie ? Regardez la vidéo de témoignage d'expérience intitulée « Libérée de l'angoisse occasionnée par mes maladies » pour le découvrir. Ma mère a eu un cancer et elle est morte avant mon mariage. Mon père a commencé à faire de l'hypertension à 57 ans, ce qui a provoqué la rupture d'un vaisseau sanguin dans son cerveau. Devenu hémiplégique, il est resté grabataire pendant 15 ans. Il est mort dans d'atroces souffrances. Voir mon père souffrir a jeté un voile noir sur mon cœur. Je me suis dit que je vieillissais. En outre, je faisais de l'hypertension et souffrais d'angine de poitrine. Parfois, la moitié de mon crâne s'engourdissait et j'avais l'impression qu'on me piquait avec des aiguilles. J'avais toutes sortes d'autres problèmes de santé et suivais des traitements médicamenteux à long terme. J'ai compris que j'avais les mêmes symptômes que mon père. J'étais constamment inquiète. Et si je devenais invalide, comme mon père, comment pourrais-je m'en sortir ? Comment pourrais-je faire mon devoir et poursuivre la vérité ? Et si je ne pouvais pas faire un devoir, comment pourrais-je être sauvée ? Donc, chaque fois que des symptômes apparaissaient, j'étais rongée par l'angoisse. Un jour, une église a eu un besoin urgent d'aide. Un dirigeant supérieur m'a demandé de m'en charger, mais je me suis dit, il y a beaucoup de problèmes dans cette église. Si j'y vais, ça va être très compliqué et je vais devoir faire beaucoup d'efforts. Je suis déjà en mauvaise santé. Ça va me fatiguer encore plus. Mon état va-t-il continuer à empirer ? Que ferais-je si je tombe vraiment malade ? Alors j'ai refusé. Quelques mois plus tard, cette église a vraiment eu besoin de l'aide de quelqu'un et le dirigeant supérieur est revenu m'en parler. Je me suis sentie très coupable. Je n'avais pas tenu compte de la volonté de Dieu la fois précédente, ce qui m'avait beaucoup inquiétée par la suite. Je ne pouvais pas refuser ce devoir de nouveau. Alors j'ai accepté d'y aller. Mais dès que je suis arrivée à cette église, j'ai vu que leur travail ne donnait aucun résultat et j'ai ressenti une forte pression. Il y avait des tas de problèmes à résoudre pour améliorer les résultats du travail et ça allait être vraiment difficile. J'avais la tête qui tournait constamment. De nouveau, j'ai eu l'impression que mon crâne s'engourdissait. J'avais la sensation pénible que des bestioles rampaient dans mon cerveau. Je n'arrivais pas à dormir et je n'avais aucune énergie dans la journée. Je ressentais une faiblesse généralisée et je n'avais absolument aucune force. J'étais assez inquiète. Mon état allait-il devenir de pire en pire ? Si mes vaisseaux sanguins s'obstruaient comme ceux de mon père, allais-je simplement m'effondrer ? Si je devenais un légume, si j'étais paralysée, ou même si je perdais la vie, comment pourrais-je faire un devoir et comment pourrais-je atteindre le salut ? J'étais rongée par l'inquiétude du fait de ma maladie. Eh bien, que je sois responsable du travail d'évangélisation, je ne voulais pas m'embêter avec les détails des problèmes. Je supervisais donc
rarement le travail dans tous ses aspects, de peur de devenir invalide si je m'épuisais à la tâche. J'étais vraiment impatiente de pouvoir confier ce travail d'évangélisation intense à un dirigeant fraîchement élu. Cette Église n'accomplissait déjà pas grand-chose en matière de travail d'évangélisation et je ne m'attaquais pas aux problèmes en détail. Du coup, ce travail ne s'est pas du tout amélioré. À ce moment-là, je me demandais si mon état allait empirer et je m'inquiétais que ma vie soit fichue si la maladie se déclarait. Si je mourais, je ne pourrais pas faire mon devoir et être sauvée. Mais je me disais que j'étais en train de faire un devoir, que Dieu allait donc me protéger et que je ne tomberais sans doute pas gravement malade. Je me suis sentie un peu plus en paix, mais mes soucis me hantaient encore de temps à autre. En particulier, quand je voyais des septuagénaires travailler avec moi sans avoir de problème de santé, comme j'étais plus jeune qu'eux, et pourtant criblée de maladies, je ne pouvais m'empêcher d'être triste. Ils sont en bonne santé, ça doit leur être facile de faire leur devoir. Pourquoi ne suis-je pas bien portante? Je me suis sentie vraiment impuissante et je suis devenue assez négative et déprimée dans mon devoir. Fin décembre 2022, la pandémie a repris. J'avais déjà des tas d'affections sous-jacentes, puis j'ai contracté le Covid. J'ai eu de la fièvre, je me suis sentie complètement affaiblie et j'ai toussé du sang. J'ai perdu tout appétit et je n'ai pas pu manger pendant 2 semaines. Je me suis sentie vraiment mal à ce moment-là. Je me suis dit, je suis fichue, ma santé est vraiment anéantie. Si je perds la vie, comment vais-je continuer à faire un devoir? Certains ont contracté le Covid, ils ont toussé quelques jours, puis ils se sont rétablis. Mais je n'ai jamais cessé de faire mon devoir et j'ai eu une forte fièvre pendant plusieurs jours, sans rien pouvoir manger. Comment ai-je pu tomber aussi malade? Plus j'y pensais, plus j'étais abattue. Je me sentais malheureuse. Au bout d'un moment, ma fièvre a baissé, mais les 2 personnes qui travaillaient avec moi ont été contaminées. Et il n'y avait personne pour faire le travail d'église. N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû traîner mon corps affaibli dans les réunions. J'ai couru dans tous les sens pendant 2 ou 3 jours, tout en étant malade. Du fait de la pandémie, il était difficile d'organiser de nombreuses tâches. Mon cœur a commencé à se désinvestir et j'ai eu l'impression que le travail était trop difficile. Mon état de santé empirait et je ne faisais pas bien mon travail. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux que je rentre chez moi pour récupérer. Peut-être que mon état s'améliorerait un peu. De retour dans la maison où j'étais hébergée, mon angine de poitrine a subitement repris et j'ai senti que je n'en pouvais plus. J'ai pensé, si je continue à faire le devoir d'un dirigeant, ma santé ne pourra plus le supporter. Je ferais mieux de ne pas faire ce devoir. Brusquement, je me suis sentie vraiment déprimée et je suis restée au lit pendant 2 ou 3 jours. J'ai pensé que si je voulais aller mieux, il fallait que j'agisse et que je prenne davantage soin de ma santé, que c'était là être réaliste. J'ai écrit une lettre au dirigeant pour expliquer ce que je pensais et je suis rentrée chez moi juste après avoir envoyé la lettre. En rentrant chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire « Je suis croyante depuis tout ce temps, mais ma santé est en mauvais état et je ne peux pas bien faire mon devoir. Je suppose que j'ai été pleinement exposée cette fois. Puis-je encore être sauvée ?
Arrivée chez moi, je me suis couchée. Je me suis sentie vide intérieurement et je n'ai pas pu dormir. La culpabilité m'a envahie. J'ai également réfléchi à tous les détails du travail d'évangélisation dont j'étais responsable, qui avait besoin d'être organisé. Si je me contentais de rester à la maison, le travail de l'Église allait certainement s'en trouver retardé. Agir ainsi n'était pas conforme à la volonté de Dieu. N'étais-je pas simplement en train de jeter l'éponge et de trahir Dieu? Alors j'ai prié Dieu. Mon Dieu, pourquoi le fait d'être confronté à cette situation me rend-il faible et peu disposé à faire mon devoir? Je sais que ce n'est pas conforme à ta volonté, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai plus la moindre force. Ô Dieu, je me sens si perdue et je souffre tant. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi. Donne-moi foi et force. En cherchant, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Que tu sois malade ou souffrant, tant qu'il te reste une seule respiration, tant que tu es encore en vie, tant que tu peux encore parler et marcher, tu as l'énergie nécessaire pour accomplir ton devoir, et tu dois bien te comporter dans l'accomplissement de ton devoir, les pieds fermement ancrés sur terre. Tu ne dois pas abandonner le devoir d'un être créé, ni la responsabilité qui t'a été confiée par le Créateur. Tant que tu n'es pas encore mort, tu dois remplir ton devoir et bien le remplir. J'ai aussi écouté cet hymne des paroles de Dieu. L'homme est bien difficile à sauver. Personne n'a l'intention d'emprunter le chemin qui consiste à suivre Dieu toute sa vie, de poursuivre la vérité pour gagner la vie, de parvenir à la connaissance de Dieu et de finalement mener une vie pleine de sens, comme Pierre. Donc, les gens s'égarent en marchant, convoitant les plaisirs de la chair. Lorsqu'ils rencontreront de la douleur, ils risqueront de devenir négatifs et faibles et de ne pas avoir de place pour Dieu dans leur cœur. Le Saint-Esprit n'œuvrera pas en eux et certains voudront même revenir en arrière. Tous les efforts qu'ils ont déployés pendant de nombreuses années auront été gaspillés et c'est une chose très dangereuse. Quel dommage que toute sa souffrance, les innombrables sermons qu'elle a écoutés et les années qu'elle a passées à suivre Dieu aient tous été en vain. Il est facile pour les gens de suivre la mauvaise pente, et il est, en effet, difficile de suivre le bon chemin et de choisir le chemin de Pierre. La plupart des gens n'ont pas les idées claires. Ils ne peuvent pas voir clairement quel est le bon chemin et quel est celui qui s'en écarte. Peu importe le nombre de sermons qu'ils entendent, peu importe le nombre de paroles de Dieu qu'ils lisent, même s'ils savent qu'il est Dieu, ils ne croient toujours pas pleinement en lui. Ils savent que c'est le vrai chemin, mais ils ne peuvent pas s'y engager. Comme il est difficile de sauver les gens. Écouter cet hymne m'a fait monter les larmes aux yeux. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment ému et elles m'ont indiqué un chemin de pratique. Même si j'étais malade, tant qu'il me restait un souffle et tant que j'étais encore capable de parler et de marcher, je ne pouvais pas renoncer à mon devoir d'être créé. J'ai davantage réfléchi à ma maladie et vu qu'elle n'était pas grave au point que je ne puisse plus me déplacer. J'étais simplement affaiblie et je devais souffrir un peu pour faire mon devoir.
Mais j'avais rejeté mon devoir et j'étais rentrée chez moi. J'étais croyante depuis des années et j'avais écouté tant de paroles de Dieu. Voulais-je vraiment renoncer à mon devoir? C'était déraisonnable. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à être aussi négative. Si je renonçais à mon devoir comme ça, ne serait-ce pas une marque de honte aux yeux de Dieu? Quel que soit le moment où mon état s'améliorerait, tant qu'il me restait un souffle, même si mon devoir était difficile, je devais faire tout mon possible pour coopérer. Ces paroles de Dieu m'ont donné la motivation nécessaire pour faire mon devoir, et je me suis soudain sentie bien plus libre. J'ai senti un revirement dans mon état, et je suis retournée assumer mon devoir. Ensuite, j'ai lu cet autre passage des paroles de Dieu. Ensuite, il y a ceux qui sont en mauvaise santé, qui ont une constitution faible et manquent d'énergie, qui sont souvent atteints de maladies graves ou mineures, qui ne peuvent même pas faire les choses de base nécessaires dans la vie quotidienne, qui ne peuvent pas vivre ou se déplacer comme les gens normaux. Ces gens sont souvent mal à l'aise et malades dans l'accomplissement de leurs devoirs. Certains sont physiquement faibles. Certains ont de véritables maladies. Et, bien sûr, certains ont des maladies connues ou potentielles d'une sorte ou d'une autre. En raison de leurs réelles difficultés physiques, ces gens sombrent souvent dans des émotions négatives et ressentent de l'angoisse, de l'anxiété et de l'inquiétude. À propos de quoi sont-ils angoissés, anxieux et inquiets? Ils craignent que leur santé se détériore de plus en plus s'ils continuent à accomplir leurs devoirs ainsi, en se dépensant et en courant pour Dieu ainsi, et en se sentant toujours aussi fatigués. Lorsqu'ils atteindront 40 ou 50 ans, ne seront-ils pas alités? Ces inquiétudes tiennent-elles? Quelqu'un pourrait-il proposer une manière concrète de résoudre ce problème? Qui en assumera la responsabilité? Qui sera responsable? Les personnes en mauvaise santé et physiquement inaptes sont angoissées, anxieuses et inquiètes à propos de telles choses. Souvent, les gens atteints d'une maladie se disent « Oh, je suis déterminé à bien accomplir mon devoir, mais j'ai cette maladie. Je demande à Dieu de me protéger du mal et avec la protection de Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Mais si je suis épuisé dans l'accomplissement de mes devoirs, mon état ne va-t-il pas s'aggraver? Que ferais-je si mon état s'aggrave vraiment? Si je dois être hospitalisé pour subir une opération, je n'ai pas d'argent pour la payer. Donc, si je n'emprunte pas d'argent pour payer mon traitement, mon état ne va-t-il pas s'aggraver encore? Et si cela devient vraiment grave, est-ce que je ne vais pas mourir? Une telle mort pourrait-elle être considérée comme une mort normale? Si je meurs réellement, Dieu se souviendra-t-il des devoirs que j'ai accomplis? Serais-je considéré comme ayant fait de bonnes actions? Obtiendrai-je le salut? Il y en a aussi qui savent qu'ils sont malades, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont une maladie réelle. Par exemple, une maladie de l'estomac, des douleurs dans le bas du dos et dans les jambes, de l'arthrite, des rhumatismes, ou bien une maladie de la peau, une maladie gynécologique, une maladie du foie, de l'hypertension, une maladie cardiaque,
etc. Il se demande: si je continue à accomplir mon devoir, la maison de Dieu paiera-t-elle le traitement de ma maladie? Si ma maladie s'aggrave et affecte l'accomplissement de mon devoir, Dieu me guérira-t-il? D'autres personnes ont été guéries quand elles ont cru en Dieu. Alors serai-je guérie aussi? Dieu me guérira-t-il, tout comme il fait preuve de bonté envers les autres? Si j'accomplis loyalement mon devoir, Dieu devrait me guérir. Mais si seulement je souhaite que Dieu me guérisse et qu'il ne le fait pas, alors que ferai-je? Chaque fois qu'il pense à ces choses, un profond sentiment d'anxiété monte dans leur cœur. Même s'ils ne cessent jamais d'accomplir leur devoir et qu'ils font toujours ce qu'ils sont censés faire, ils pensent constamment à leur maladie, à leur santé, à leur avenir, à leur vie et à leur mort. Finalement, ils concluent par un vœu pieux: Dieu me guérira, il me gardera en sécurité. Dieu ne m'abandonnera pas et il ne restera pas les bras croisés sans rien faire s'il me voit tomber malade. De telles pensées n'ont aucun fondement et on peut même les considérer comme une sorte de notion. Les gens ne seront jamais capables de résoudre leurs difficultés pratiques avec de telles notions et imaginations. Et au plus profond de leur cœur, ils sont vaguement angoissés, anxieux et inquiets au sujet de leur santé et de leur maladie. Ils n'ont aucune idée de qui assumera la responsabilité de ces choses, ni même si quelqu'un en assumera la responsabilité. Si Dieu n'avait pas dit cela, je n'aurais toujours pas compris que s'inquiéter constamment de ma santé était une émotion négative, et j'aurais pensé que c'était justifié. Désormais, je me rendais finalement compte que cette émotion négative était profondément enracinée en moi. Comme l'hypertension et l'angine de poitrine étaient des affections sous-jacentes chez moi, j'avais des symptômes qui réapparaissaient fréquemment. Quand je souffrais davantage dans mon devoir et que j'étais un peu plus fatiguée, je redoutais que mon état devienne de plus en plus grave. Si je perdais la vie, comment pourrais-je faire mon devoir? Par conséquent, j'avais peur de perdre ma chance de salut. Quand ma santé n'était pas trop mauvaise, je pouvais continuer à faire mon devoir. J'avais l'impression de payer un prix et que Dieu allait me protéger. Mais dès que des symptômes apparaissaient, j'étais envahie par tous ces sentiments de désarroi. Je m'inquiétais constamment de mon avenir et j'étais incapable de faire mon devoir librement. Plus je pensais à la chair, plus je craignais la mort, ainsi que les difficultés et la souffrance causées par ma mauvaise santé. Et quand je repensais à mon père alité, rongé par d'horribles douleurs chaque jour, qui regardait fixement un mur blanc, impuissant, sans aucun espoir dans la vie, j'étais terrifiée à l'idée de devenir comme lui. C'était la raison pour laquelle je pensais sans cesse à ma chair en faisant mon devoir. Je me recroquevillais, craignant de m'investir totalement. Je ne voulais pas travailler dur pour apprendre les détails du travail d'évangélisation, ce qui voulait dire que le travail ne progressait jamais correctement. Et quand j'avais contracté le Covid et que mon état avait empiré, mes soucis s'étaient intensifiés. Je n'avais plus voulu faire mon devoir. J'avais simplement renoncé et j'étais rentrée en courant chez moi. J'ai compris à quel point cette émotion négative m'avait affectée. En vivant plongée dans cette angoisse,
Je m'étais simplement rebellée de plus en plus contre Dieu. Et ma vie était devenue de plus en plus déprimante et douloureuse. En réalité, je savais que la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort étaient entre les mains de Dieu, que cela échappait à mon contrôle et qu'il était impossible que j'échappe à la maladie. Je devais y faire face correctement et me soumettre aux arrangements de Dieu. J'avais beau m'inquiéter, je ne pouvais rien y changer. Mais comme je réfléchissais sans cesse à mes perspectives et à une porte de sortie, je ne pouvais que vivre dans l'angoisse. Je m'imposais à moi-même beaucoup de tensions et de souffrances inutiles. J'étais vraiment stupide. Comprenant cela, je n'ai plus voulu vivre dans un état négatif. Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Quand la maladie arrive, quel chemin les gens doivent-ils suivre? Comment devraient-ils choisir? Les gens ne devraient pas sombrer dans l'angoisse, l'anxiété et l'inquiétude, et envisager leurs propres perspectives et voies d'avenir. Au contraire, plus les gens se trouvent dans de tels moments, dans des situations et des contextes si particuliers, et dans des difficultés aussi immédiates, plus ils doivent chercher et poursuivre la vérité. Ce n'est que si tu fais cela que les sermons que tu as entendus dans le passé et les vérités que tu as comprises ne seront pas vains et prendront effet. Plus tu te trouves dans de telles difficultés, plus tu dois abandonner tes propres désirs et te soumettre aux orchestrations de Dieu. Le dessein de Dieu en créant ce genre de situation et en arrangeant ces conditions pour toi n'est pas de te faire sombrer dans des émotions d'angoisse, d'anxiété et d'inquiétude. Et ce n'est pas pour que tu puisses tester Dieu afin de voir s'il te guérira lorsque la maladie surviendra, ou pour sonder la vérité sur ce sujet. Dieu établit ces situations et conditions spéciales pour toi, de telle sorte que tu puisses apprendre les leçons pratiques dans de telles situations et conditions, afin de réussir une entrée plus profonde dans la vérité et dans la soumission à Dieu, et que tu saches plus clairement et plus précisément comment Dieu orchestre toutes les personnes, tous les événements et toutes les choses. Le destin de l'homme est entre les mains de Dieu, et que les hommes le sentent ou non, qu'ils en soient réellement conscients ou non, ils doivent obéir à Dieu, et ils ne doivent pas lui résister, le rejeter, et certainement pas le tester. Tu peux mourir dans tous les cas, et si tu résistes à Dieu, le rejettes ou le testes, alors ce que sera ta fin est une évidence. Inversement, si dans les mêmes situations et conditions, tu es capable de chercher comment un être créé devrait se soumettre aux orchestrations du Créateur, de chercher quelles leçons tu dois apprendre et quel tempérament corrompu tu dois connaître dans les situations que Dieu réalise pour toi, que tu comprends la volonté de Dieu dans de telles situations et que tu rends bien ton témoignage pour répondre aux exigences de Dieu, alors c'est ce que tu dois faire. Lorsque Dieu fait en sorte que quelqu'un contracte une maladie, qu'elle soit grave ou mineure, son but n'est pas de te faire apprécier les tenants et les aboutissants de la maladie, le mal que la maladie te fait, les souffrances et les difficultés que la maladie te cause, et la profusion de sentiments qu'elle te fait ressentir. Son but n'est pas que tu apprécies la maladie en étant malade. Son but est plutôt que tu tires les leçons de la maladie,
que tu apprennes à ressentir la volonté de Dieu, que tu connaisses les tempéraments corrompus que tu révèles et les mauvaises attitudes que tu adoptes envers Dieu lorsque tu es malade, et que tu apprennes comment te soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, afin que tu puisses parvenir à une véritable obéissance à Dieu et être capable de rester ferme dans ton témoignage. C'est absolument essentiel. Dieu souhaite te sauver et te purifier de la maladie. Que souhaite-t-il purifier chez toi? Il souhaite purifier tous tes désirs et exigences extravagants envers lui, et même purifier les divers plans, jugements et projets que tu fais à tout prix pour survivre et vivre. Dieu ne te demande pas de faire des projets, il ne te demande pas de juger, et il ne te permet pas d'avoir des désirs extravagants à son égard. Il exige seulement que tu te soumettes à lui et dans ta pratique d'expérience et de soumission, que tu connaisses ta propre attitude envers la maladie et que tu connaisses ton attitude vis-à-vis de ces conditions corporelles qu'il te donne, ainsi que tes propres souhaits personnels. Lorsque tu apprends ces choses, tu peux alors apprécier à quel point il est bénéfique pour toi que Dieu ait arrangé les circonstances de la maladie pour toi et qu'il t'ait donné ces conditions corporelles. Et tu peux apprécier à quel point elles sont utiles pour changer ton tempérament, pour que tu obtiennes le salut et pour ton entrée dans la vie. C'est pourquoi, lorsque la maladie se présente, il ne faut pas toujours te demander comment y échapper, la fuir ou la rejeter. J'ai compris la volonté de Dieu après avoir lu ces paroles. Quand la maladie frappe, je ne dois pas m'embourber dans une émotion négative d'anxiété, et je ne dois pas me servir de la maladie pour tester si Dieu va me guérir. Au contraire, je dois apprendre à me soumettre aux arrangements de Dieu dans l'environnement qu'il a mis en place. Tomber malade ne veut pas dire que Dieu me rend délibérément les choses difficiles. Il veut que je cherche la vérité, que je comprenne quelles leçons je dois en tirer et que je ne prenne pas le mauvais chemin. En repensant au moment où j'étais tombée malade et où j'avais fait l'expérience de la souffrance physique, j'ai vu que je m'étais inquiétée de la route qui s'ouvrait devant moi et de mon avenir. J'avais eu peur de mourir et d'être incapable d'atteindre le salut. J'avais pensé que Dieu m'avait mise dans cette situation pour me bannir. C'était la plus grande incompréhension que j'avais eue au sujet de Dieu. En fait, ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Il avait mis en place cette situation pour que je fasse l'expérience concrète de la maladie, pour exposer ma corruption intérieure et mes insuffisances, et pour me montrer que même si j'affirmais croire en Dieu, dans mon cœur, je ne croyais pas qu'il régnait sur toute chose. Cela m'a également permis de voir que lorsque j'étais malade, je ne tenais compte que de ma propre chair. Je savais que le travail d'église avait un besoin urgent de l'aide de quelqu'un, mais j'avais refusé mon devoir malgré tout. Même si par la suite je l'avais accepté à contre-cœur, je n'avais pas payé un prix pour ce devoir de tout mon cœur. Quand j'avais contracté le Covid et que mon état s'était aggravé, j'avais argumenté avec Dieu et je lui avais résisté. En fin de compte, j'avais abandonné mon devoir et trahi Dieu, faisant subir des pertes au travail de l'Église. J'ai vu qu'en tant que croyante pendant tout ce temps,
je n'avais pas eu la moindre révérence pour Dieu et que mon attitude vis-à-vis de mon devoir avait été très désinvolte. J'ai finalement compris que même si j'étais en bonne santé du point de vue physique, sans résoudre tous ces tempéraments corrompus en moi, je continuerais à résister à Dieu et à le trahir, et que je ne gagnerais pas son approbation. Dieu avait permis ma maladie pour purifier les adultérations dans ma foi et transformer mon tempérament satanique. Mais je n'avais pas réfléchi aux intentions sincères de Dieu. J'étais sans cesse plongée dans l'angoisse et l'inquiétude concernant mes problèmes de santé, et je résistais au fait que Dieu avait mis en place cette situation, ne pensant qu'à mes propres projets et arrangements. J'avais même pensé que Dieu voulait me bannir. J'étais vraiment rebelle et dépourvue d'humanité et de raison. Je ne pouvais pas continuer à aborder mes affections avec ce genre d'attitude. Je devais corriger mon attitude, réfléchir à mes tempéraments corrompus et les reconnaître, et poursuivre la vérité quand j'étais malade. C'est ce que j'aurais dû faire.